Anime News. Bonjour à tous, amis auditeurs de Générique Kids, c'est Alex avec vous pour votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Bienvenue donc dans ce 289e Anime News, toujours concocté à 4 mains, de passionnés à votre service. Voici nos zooms, nos news et nos chroniques. News manga pour débuter avec au Japon, l'auteur de Jormungand, c'est Keitaro Takahashi, qui a annoncé qu'il débuterait une nouvelle série dans le Sunday JX de décembre. Cette série sera intitulée Inmin Seitsu Deifugo. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. À suivre donc. News France avec des nouvelles acquisitions, notamment Kiun qui publiera un nouveau titre fantasy plein d'humour. Ce sera dès le mois de février 2017. Monster X Monster de Nikiichi Tobita, c'est le titre donc de la série. Cette série se terminera en 3 tomes et ce titre vous fera suivre le quotidien d'un jeune homme fainéant au possible, mais qui va devenir contre son gré chasseur de monstres. La grande nouvelle de la semaine, c'est du côté de Offelb. Offelb Édition publiera dès le mois de juin 2017 le light novel de la série Re:Zero. Ce succès de 2016 va donc arriver dans son format original et originel, après ce que vous connaissez, la diffusion de l'animé sur Crunchyroll et la publication du manga chez Ototo. Le manga, je vous le rappelle, sera édité chez Ototo dès avril prochain 2017. Chronique manga et on débute tout de suite du côté de chez Delcourt Tonkam avec du shonen. Jojo Lion est la 8e série de Jojo's Bizarre Adventure. Le premier volume de ce nouvel arc est sorti le 9 novembre chez Delcourt Tonkam. Il est toujours signé de la main de Hirohiko Araki. Bienvenue à Morio. Morio, c'est une ville japonaise. Vous êtes donc au Japon, mais un séisme vient de frapper les environs. Yasuo, une jeune fille, va dans les décombres de la ville découvrir un jeune homme entièrement nu. Très vite, la découverte de son identité devient un mystère, et bien un mystère qu'il va falloir résoudre. Action et suspense, voici donc le retour du célèbre Jojo. Ce 8e arc démarre tambour battant, et c'est avec plaisir qu'on retrouve un héros sexy, attendu et adulé. Les dessins de Hirohiko Araki sont toujours d'une qualité à couper le souffle. Jojo Lion, comme vous voulez, cartonne au Japon. Il a même remporté le Grand Prix du Japan Media Arts Festival en 2013. À nous donc de découvrir à présent ce 8e arc de cet incontournable manga, un shonen comme on les aime. Jojo Lion, c'est chez Delcourt Tonkam. Chez Kana Manga, 2 tomes 2 vous attendent ces temps-ci. L'excellent Atom the Beginning, pour commencer, inspiré bien sûr du célèbre personnage de Osamu Tezuka, j'ai nommé Astro Boy. Atom the Beginning est donc de retour avec ce tome 2. Pour rappel, Tenma et Ochanomizu ont créé l'extraordinaire robot Six qui participe maintenant au tournoi de lutte entre robots. Ce tome 2 va être le théâtre de l'affrontement final entre Six et Mars. Six d'ailleurs qui va petit à petit se questionner sur ses ressentiments. Atom the Beginning, c'est toujours un régal visuel avec un caractère design qui évoque avec bonheur et nostalgie le graphisme rond de Osamu Tezuka, et puis c'est aussi un excellent mecha design. Atom the Beginning, tome 2, c'est donc chez Kana Manga. Et le second volume chez Kana dont je voulais vous parler, c'est celui d'À l'assaut du roi. De À l'assaut du roi, plus précisément. C'est un manga dédié au jeu d'échecs, et Ipei, un jeune héros, notre jeune héros, n'a que 10 ans, et du haut de ses 10 ans,
c'est tout de même un spécialiste de jeux d'échecs. Il va d'ailleurs concourir au championnat junior national et aimerait retrouver Ren pour se mesurer une nouvelle fois à lui. Amitié, entraînement, confrontation, challenge. Dans la veine d'un manga comme Hikaru no Go, ce sympathique shonen, chargé positivement, va combler les amoureux du genre. À l'assaut du roi, tome 2, c'est chez Kana Manga. Et je pivote à nouveau et je me retrouve chez Glénat Manga. Glénat qui publie la suite des aventures en SD, s'il vous plaît, de Dragon Ball. C'est dans le tome 4 donc de Dragon Ball SD, tout en couleur, enfin presque, puisque les bonus de fin de volume sont en noir et blanc, mais le manga en lui-même est en couleur. Et dans ce tome 4, c'est la rencontre de Son Goku avec Baba la sorcière qu'on redécouvre. Et tout ça pour tout simplement découvrir la dernière Dragon Ball. Ce manga, clairement destiné à la nouvelle génération, est donc tout en couleur, je vous l'ai dit, et c'est une manière sympathique, alternative aussi, de remettre les pieds dans l'univers d'Akira Toriyama. C'est aussi le moyen de raccrocher les wagons avec la suite de l'histoire, et notamment certains personnages. Les dessins sont signés Nao Oishi, et le tout, bien sûr, est supervisé par le maître Toriyama lui-même. Dragon Ball SD tome 4, c'est chez Glénat Manga. Changement de registre avec Mariage, la suite des Gouttes de Dieu qui se présente dans son deuxième tome. De nouveaux défis arrivent et se présentent à Tomine et Shizuku. Ils doivent ici, dans ce tome 2, marier fromages et vins. C'est co-signé toujours par Tadashi Agi et Shuo Kimoto. Mariage, les Gouttes de Dieu est un seinen subtil et raffiné à déguster sans retenue. Course-poursuite et combat dans le deuxième tome de La vie en dol, toujours chez Glénat. Les Magical Girls ont bien changé depuis les années 80, je vous avais parlé du tome 1. À présent, une vilaine Magical Girl veut détrousser les pouvoirs d'une autre et, disons-le carrément, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est plutôt trash. Kazumi, donc, une Magical Girl, devenue Magical Girl malgré elle. Elle est même rendue schizophrène par ses pouvoirs. Elle détient un miroir et une bague magique. Eh bien, elle est poursuivie pour se faire voler ces éléments magiques. Les Magical Girls, revus et corrigés par l'auteur de Bitoum, c'est avec ce tome 2 de La vie en dol, c'est à la mode en ce moment et c'est sorti le 16 novembre chez Glénat. Rime Monster tome 2 est disponible chez Ototo. Kogitsune Tanekiru et Haruyoshi et Kabayakawa poursuivent les aventures de Ro, un jeune humain réincarné dans un autre monde, mais réincarné en gobelin. Il devient très rapidement le chef des gobelins, car à chaque ennemi ingurgité, il absorbe son pouvoir. On suit donc son évolution, toujours dans ce tome 2, et puis chaque jour passé est un niveau franchi à l'image d'un jeu vidéo. C'est bien dessiné, c'est divertissant, c'est parsemé d'humour, on passe vraiment un bon moment. C'est aux éditions Ototo, Remonster, tome 2. Et puis très attendu, le 13e tome de Spice and Wolf est disponible chez Ototo. On est ravis de retrouver notre déesse des moissons, Holo la louve. Ravis de retrouver aussi Lawrence, le marchand ambulant. En direction du nord, donc dans ce 13e tome, en direction du nord pour retrouver la terre de naissance de Holo, toujours. Il parcourt villages et contrées dans un univers médiéval d'un charme fou. C'est la ville de Lescaut donc qu'ils vont découvrir en plein hiver glacial dans ce 13e tome. Ils vont y faire la connaissance du jeune et fringant Ludvard Mully, mais la vue d'une énorme griffe portée en pendentif va émouvoir Holo aux larmes.
Mais quel est donc le sens de cet héritage ? Bien entendu, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans le tome 13, c'est le but. Sachez que le dessin de ce manga est toujours égal à lui-même, c'est-à-dire d'une grande beauté. Je vous invite à découvrir ce titre si vous ne le connaissez pas encore. Il est signé Jiyu Ayakura et Keito Kume, ça c'est pour les dessins, pardon. Et bien sûr, il est tiré d'une histoire signée par Isuna Asekura, tirée d'un light novel, un roman. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce roman est édité chez Offelb. On attend d'ailleurs toujours le tome 4 avec impatience. Le tome 3 de mémoire est paru en mars dernier. Revenons au manga de Spice and Wolf, qui en est donc à son 13e tome. C'est un must et c'est à découvrir chez Ototo. Du yaoi à présent avec Arrogant Prince and Private Kiss de Naduki Kojima. Je vous rappelle qu'on en est au 2e tome de ce manga puisque le premier tome s'intitulait Arrogant Prince and Secret Love. On retrouve donc nos 2 protagonistes, nos 2 jeunes hommes, Muzaffar, cheikh de l'empire de Jalal, et son garde du corps japonais Akito. Ils sont donc de retour dans cette suite très coquine. La relation entre ce beau jeune prince très hautain et son jeune garde du corps est faite de contradictions. C'est assez houleux parfois, mais c'est des contradictions, c'est normal, dues à leur différence de statut social et aussi dues au monde dans lequel ils vivent. Mais cette relation, fort heureusement, évolue. Et elle évolue dans le bon sens, dirons-nous. Ce second tome est donc disponible chez Taifu pour ses amours tourmentés. C'est un yaoi donc à réserver à un public averti. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous entrons dans les news animées avec Re:Zero. Et oui, on en reparle. La série animée Re:Zero, que vous connaissez pour être diffusée sur Crunchyroll, va bientôt être diffusée au cinéma. Et oui, ce sera à Paris, au Max Slender Panorama, lors des célèbres nuits au Max. C'est prévu pour la nuit du samedi 14 janvier. C'est la première partie de la série qui sera diffusée en version originale sous-titrée, donc pour 13 épisodes de minuit à 8h du matin. Et puis, sachez d'ores et déjà que des surprises et des cadeaux vous y attendront. Une bonne nouvelle à présent, une petite surprise concernant le film d'animation Dans un recoin de ce monde dont on vous a déjà parlé. Ce film est adapté du manga de Fumio Kono, publié en France chez Kana Manga. Et bien ça y est, il sera diffusé en France sur grand écran au cinéma. Ce sera le printemps 2017, pardon. Il sera distribué chez nous, par 7ème Factory. C'est donc avec un immense plaisir que nous le découvrirons prochainement. Une info qui concerne la plateforme Crunchyroll à présent, puisque 2 premières saisons sont disponibles pour des animés. La première saison de Training et la première saison de Mao Shoujo Nante Moidesu Kara, puisque les secondes saisons de ces animés sont diffusées toujours en simulcast sur Crunchyroll. Et bien vous pouvez maintenant découvrir les premières saisons tout naturellement. Merci Crunchyroll. Et puis allez, je termine cette anime news de 189 avec une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur. Eh bien, ça concerne tout simplement le studio Ghibli, puisqu'on a cru comprendre il y a quelques jours que Hayao Miyazaki sera peut-être de retour en 2020. Faudra attendre un petit peu quand même, de retour aux manettes, eh bien, tout simplement de la réalisation d'un long métrage d'animation. Et oui, rappelez-vous, Le vent se lève devait être son dernier film, mais il pourrait bien donc se remettre à la réalisation pour une petite chenille. Elle s'appelle Boro, elle est toute mignonne et c'est surtout le personnage principal d'un court-métrage diffusé au musée Ghibli au Japon. Alors on attend cela avec impatience, mais sachez d'ores et déjà que cette info a fuité, on peut le dire, lors d'une interview diffusée sur la NHK au Japon. À voir, à confirmer donc, mais en tout cas on attend ça avec impatience si ça se confirme.
Ce numéro 289 d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez manqué un numéro, à le retrouver via nos replays sur generikids.fr, sur manganime.fr et puis aussi sur ma page YouTube. Nos pages Facebook sont à votre disposition. Vous pouvez également les liker ainsi que mon compte Twitter, Alex Animé Manga, pour suivre l'actu animation japonaise et manga. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous le mercredi soir à 21h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Restez fidèles à nos programmes. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut, salut!